L'amour n'est pas gratuit. L'amour n'est pas et ne sera jamais gratuit. Ce n'est pas nouveau dans ce monde. À travers les siècles et les époques, les hommes ont toujours prouvé pourquoi est-ce qu'une femme devrait accepter leurs avances, que ce soit par des batailles, par des guerres ou par l'argent. L'homme a toujours eu à prouver. On me dira que les temps ont changé, mais le monde peut évoluer comme il veut. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que les relations entre hommes et femmes ne changeront jamais. Bienvenue au Gadget avec votre host Livia CI. Ici, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de commencer, nous ferons comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir tous les prochains podcasts. C'est parti. Lorsqu'un homme vient dans ta vie, il doit prouver qu'il mérite ta présence. L'entrejambe des femmes n'est pas gratuit. L'homme doit prouver par tous les moyens qu'il le mérite, que ce soit l'argent, les cadeaux, le temps qu'il investit dans la cour assidue qu'il mène à sa dulcinée, mais il doit prouver par quelque chose qu'il est digne de ce qu'il recherche. Arrêtez de briser votre féminité en étant extrêmement facile, à vouloir avoir, être désespéré en courant après les hommes. Pourtant, c'est le contraire qui devrait se faire. Il doit prouver son soutien émotionnel, mental, financier pour espérer que la femme lui dise oui. C'est la vie qui est ainsi. Laissez-les prouver qu'ils méritent votre temps, votre énergie et votre corps. Arrêtez d'être bas de gamme et d'accepter tout et n'importe quoi. Vous méritez mieux. Alors, il y a eu un buzz en mon absence, alors que j'étais loin des réseaux sociaux. J'ai l'habitude de me déconnecter très souvent lorsque j'en ai marre. Et c'était par rapport au fait de sortir ou pas avec les hommes qui n'ont rien, souffrir dans les relations amoureuses, etc. Je pense que les gens sont fous. Le problème même de sortir avec quelqu'un qui a les moyens, en plus du fait de recevoir les cadeaux, les voyages, etc., c'est de la paix mentale et émotionnelle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme qui n'a rien est extrêmement susceptible et frustré. Je sais de quoi je parle. Déjà que l'homme, c'est l'ego, la fierté. Quand il n'a rien, tout l'énerve. Les femmes se sont protégées au fil des siècles avec le fait de sortir avec quelqu'un qui est plus établi pour éviter ce genre de frustration. Quel que soit ce que vous faites, vous dites « c'est parce que je n'ai rien que tu dis ça, c'est parce que j'ai pas les moyens que tu me parles comme ça, tu veux m'humilier, tu veux montrer que si, tu veux montrer que ça ». C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Lorsque tu snaps à tel endroit, il va te demander qui t'a envoyé là-bas, qui t'a invité. C'est parce que j'ai pas les moyens de t'envoyer là-bas que tu veux me frustrer. Problème sur problème. Dispute vide de sens. Regardez vous-même la violence dans leurs commentaires Facebook. C'est l'une des raisons pour lesquelles je poste plus sur Facebook. Tout se passe seulement sur Instagram et en story. Je rappelle que le compte Instagram du Goddess Mindset, c'est The Goddess Mindset. Voilà. Mais voilà, juste frustration sur frustration. C'est pas contre vous, c'est contre leur propre frustration que vous refusez de supporter en leur disant non. Lorsqu'un homme n'a rien, il ne vit pas comme il veut vraiment. Il fait ce qu'il peut en attendant. Leurs relations sont en attendant. Le quartier, le mode de vie, tout est en attendant. La plupart du temps, même vous êtes en attendant. Que la pauvreté et le manque fait dans la vie d'un homme. Il met sa fierté et son ego de côté pour l'instant. Il garde, il accumule, frustration sur frustration jusqu'au jour où ça marche. Et quand ça va pour lui enfin, là, en ce moment, il commence à vivre sa meilleure vie. Il va vivre la vie qu'il a toujours rêvé.
ce qui inclut les femmes, les voyages, etc. Il veut oublier tout ce qui lui rappelle sa pauvreté et toi au milieu. Il ne va pas bloquer sa vie ou occulter certains désirs parce que tu as souffert avec lui. Jamais. Les hommes ne font pas ce genre de choses. Et c'est légitime. Les hommes savent se choisir et vivre leur meilleure vie jusqu'à la fin, quel que soit ce que les gens vont dire ou penser. Regardez autour de vous. Regardez Dié et José. Regardez, ça se passe tous les jours. Lorsqu'ils ont les moyens, ils vont directement pour les femmes qu'ils veulent. Ils vont directement pour les femmes de leurs rêves. Ils vont directement pour leurs ambitions. Quelles que soient les années de galère que vous avez supportées pour eux, ils n'en ont rien à foutre. Vous avez tous déjà entendu parler d'une histoire ou d'un truc de ce genre. Les hommes savent se choisir et vivre leur meilleure vie jusqu'à la fin, quel que soit ce que les gens vont dire ou penser. Ok, ils ne sont pas tous ainsi. Ok, il y a des exceptions. Si vous tombez sur des exceptions, Dieu merci. Si ça marche pour vous, Dieu merci. Mais moi, je parle de la majorité ici. Et les hommes noirs, africains, on se connaît entre nous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ou entendu parler d'une histoire d'amour comme ça? En tant que jeune femme noire africaine, vous savez exactement de quoi je parle. Même quand ils veulent rester mariés, ils vont se comporter comme des célibataires lorsque l'argent rentre. Tant qu'il n'a rien, tu ne peux jamais savoir s'il t'aime vraiment ou bien s'il est avec toi parce que c'est toi qui as dit oui, là où toutes les autres l'ont refoulé. Tu n'en sauras jamais rien tant qu'il galère à s'en sortir. Lorsqu'un homme qui a les moyens vient vers toi, il a les moyens, il a le choix. Tu peux savoir ce qu'il veut. Mais quand il n'a rien, il va te couvrir de mots doux et de promesses. C'est tout ce qu'il peut offrir, évidemment. Lorsqu'un homme n'a rien, en plus de supporter les frustrations, la pauvreté, le manque, lorsque la relation s'arrête, tu en sors sans rien. Au moins avec quelqu'un qui a les moyens. Tu auras vécu une bonne expérience et tu auras upgrade un peu quand même. Il n'y a aucun bénéfice à se mettre avec quelqu'un qui se cherche encore. Vaut mieux rester seul. C'est cru, mais c'est la vie qui est comme ça. Un homme normalement constitué doit se concentrer sur l'acquisition de ses biens et avoir une vie stable avant de chercher l'amour. Et je dis toujours stabilité, pas extrêmement riche. Et en plus, dire aujourd'hui que l'amour est devenu calculé, l'amour n'est plus pur, c'est très hypocrite de leur part parce que les hommes ont toujours eu les mêmes critères depuis la création du monde. Ils veulent une femme jolie, serviable, qui fait des enfants, qui s'occupe d'eux. Ils veulent les mêmes critères de 1800, mais avec 50 en plus. C'est vous, les hypocrites. Ils ont réussi à romantiser leurs critères. Mais nous, nos critères sont mauvais. Ça a toujours été ainsi. L'amour n'a jamais été gratuit. Nos pères et nos mères le savent. C'est pour cela qu'ils disent à leurs filles de choisir quelqu'un de stable. Ils demandent toujours, il fait quoi dans la vie? Parce que c'est la vie qui est ainsi. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez tout sur un plateau gratuitement que vous pensez que c'est normal. Aujourd'hui, vous rencontrez une fille sur Facebook. Le lendemain, elle est dans votre lit. Aujourd'hui, vous êtes en couple pour tout et pour rien. Donc, vous pensez que c'est normal. Aujourd'hui, vous tombez enceinte pendant que vous vivez encore chez vos parents et tuteurs. Et ils laissent passer. Donc, vous croyez que c'est normal. Demandez à vos parents. Ils vont vous expliquer comment est-ce que ça se passait avant. Avant, lorsqu'une fille te plaisait, tu allais le dire à ses parents, qui eux, à leur tour, iront enquêter sur toi et ta famille et surtout savoir ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu pourras subvenir aux besoins de la famille? Ça a toujours fonctionné ainsi. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des rapports sexuels pendant que chacun dort chez son père, que vous pensez que c'est grave de dire ce genre de choses. Il y avait un point de départ. Ils n'étaient pas millionnaires, mais ils avaient au moins le minimum. Aujourd'hui, même un boulot, vous n'avez pas.
mais on doit tout supporter. On doit supporter le fait que vous êtes au chômage, se marier avec vous, chercher un travail pour vous, enfanter, préparer pour vos mamans, supporter les injures et en plus payer les factures. Pourquoi on ferait ça en fait? Pourquoi on ferait ça? Est-ce une malédiction de génération en génération? Toutes les femmes africaines noires sont condamnées à débuter dans la misère. Pourquoi? Et en plus, si nos mères ont souffert, comme vous le dites, oh, nos mamans d'avant, elles faisaient ci, elles faisaient ça. Si nos mères ont autant souffert pour atteindre un certain niveau, on reste à ce niveau et on se cherche. On ne va pas toujours recommencer à zéro les mêmes choses. On ne va pas toujours recommencer dans la misère éternelle parce qu'on est noir et parce qu'on doit toujours tout supporter. Non. Vouloir de belles femmes, c'est romantique. Vouloir un homme qui va prendre soin de sa famille, c'est tout aussi romantique. C'est l'amour. Personne n'aime pour rien. Même Dieu veut qu'on l'adore en retour. Même nos parents voudraient qu'on les aime, si possible, et qu'on les aide un jour en retour. Même nos propres enfants, on va dépenser pour leur réussite en voulant leur prouver notre amour. Dans ce monde-là, on paye pour prouver l'amour. Même pour quitter ce monde, ta dépouille paye et ce n'est la faute à personne. Ce ne sont pas les femmes qui ont inventé ce système, c'est la vie, c'est le capitalisme. Cela peut être frustrant et choquant de le dire comme ça partout et toujours non aux gars pauvres. Parce que nous sommes en Afrique et la vie est extrêmement difficile, je comprends. Les gens n'ont pas le moyen. Nous sommes un pays du tiers-monde, moi je suis ivoirienne, pour les Ivoiriennes qui écoutent. Mais la plupart des pays en Afrique, nous sommes en Afrique donc nous sommes pauvres. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent ici, surtout en Afrique noire francophone. La population est jeune et en quête d'emploi et de moyens pour s'en sortir. C'est dur, je sais. Et la plupart des jeunes sur Facebook, sur les réseaux sociaux sont des étudiants, souvent en quête d'emploi. Le temps passe sans que les projets se réalisent, donc les jeunes hommes se sentent concernés et insultés. D'où tous ces soulèvements, moi je comprends. Mais est-ce pour autant qu'il faille que nous baissions nos standards et acceptions tout et n'importe quoi parce que la vie est dure et parce que non. Ce n'est pas à nous de porter le poids de l'Afrique sur nos épaules. C'est pas notre faute si nos dirigeants foutent n'importe quoi. C'est pas notre faute si on est né sur un continent où ça va pas, non. On se bat pour nous. On se bat pour notre survie à nous en tant que femmes noires et notre évolution. Parce que c'est pas parce qu'on est né ici et c'est pas parce qu'on est né noir qu'on mérite de rester pauvre, de supporter tout et n'importe quoi et la violence de la vie et de la misère. Non, c'est pas possible en fait. Moi, je comprends et une chose que je veux dire, c'est que c'est à vous les filles, je le dis toujours, de comprendre aussi, d'arrêter d'argumenter et de garder vos standards pour vous et d'avancer en silence. Ils vont vous insulter et vous traiter de tous les noms. Je vous ai dit qu'ils sont jaloux et aigris parce que vous êtes des femmes et que votre féminité peut vous aider à rentrer dans des milieux et à voir des choses en un temps record. Il y a déjà cette frustration. Et quand tu es une femme noire et que tu ne veux pas accepter certaines choses, tout le monde s'attend à ce que tu échoues. Même les gens de ta famille. C'est pour cela qu'ils sont autant heureux de voir Coco Emilia par exemple tomber. Parce qu'ils se disent, ah voilà une belle femme qui a refusé la souffrance, humiliée et brisée. Elle nous a dit non à nous, l'ensemble des gars galères et frustrés. C'est bien fait pour elle. Parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Et ils seront heureux à chaque fois de voir une femme noire qui a dit non, tomber, se faire gruger, se faire escroquer. Parce que pour eux, dans leur tête, faut qu'on accepte tout de n'importe quoi pour être digne d'être des femmes noires. Et je le dis encore, je comprends pourquoi cela prend des mesures démesurées pour si peu en Afrique, parce que nous sommes en Afrique noire francophone. Tout est pire ici. Les mentalités sont constipées. Les gens font semblant d'ignorer la réalité. Sinon, lorsque je regarde mes youtubeuses américaines, sud-africaines, etc., c'est un autre mindset, c'est un autre level, c'est une autre façon de voir la vie. Et ici, ça me peine que personne n'en parle. Ici, ça me peine que ce soit aussi compliqué pour nous, femmes d'Afrique francophone. Donc, voilà, gardez vos standards pour vous, vivez pour vous.
Et l'amour n'est pas gratuit. L'amour n'est pas et ne sera jamais gratuit. Il faut qu'ils prouvent qu'ils vous méritent. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils investissent leur temps, leurs émotions. Il faut qu'ils investissent tout leur être pour vous prouver qu'ils méritent. Arrêtez de vous donner pour si peu. Arrêtez d'être impressionné pour tout et n'importe quoi. Vous valez beaucoup plus. Merci infiniment, Galaxy, de m'écouter. Merci de me suivre sur Instagram, day.galaxmindset. Merci infiniment pour votre présence. Merci de commenter. J'adore lire vos commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager à votre ami, sœur ou à qui vous voulez. À la prochaine. Merci encore, Galaxy.